Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles, les postos. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile, Qatar Airways bleu, est enfin disponible. N'hésitez pas à aller en masse le commander, les postos. Et surtout, en plus de ça, en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion exceptionnelle jusqu'au 24 juillet. Tout est expliqué très clairement en bas en description, mais je vais quand même vous expliquer certains points parce que c'est vraiment une promotion exceptionnelle, les postos. Pour 49 € de commande, vous avez un maillot offert. Pour 99 € de commande, vous avez deux maillots offerts plus livraison express gratuite. Et à partir de 159 € d'achat, vous aurez 3 maillots offerts au choix, gratuit, livraison gratuite, les postos. Veuillez commenter dans l'écran de paiement une fois que vous avez commandé. Tout est en bas en description. Vous avez toujours les anciens maillots du PSG aussi qui sont disponibles, hein, même si les nouveaux sont aussi disponibles. Vous avez toujours ce maillot magnifique Jordan du Qatar qui est exceptionnel, en plus des nouveaux maillots. Le maillot gris aussi qui va être officialisé dans les prochains jours par le Paris Saint-Germain va être disponible sur le site très bientôt. Vous avez aussi le maillot noir Third, hein. Donc voilà, vous avez tous les maillots, tous les survêtements, tous les bas, tous les shirts parce qu'il fait très très chaud en ce moment. On est en plein été, on est en pleine canicule. Vous avez des shirts de tous les maillots de tous vos clubs préférés, la Juve, le Barça, le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich. N'hésitez pas et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, promotion exceptionnelle jusqu'au 24 juillet prochain. Le maillot domicile 2022-2023 du Paris Saint-Germain est disponible et de tous vos clubs préférés. Le site est en bas en lien en description avec les explications de la promotion. Les postos, n'hésitez pas, allez-y. Alors les postos, on va commencer cette vidéo en parlant du championnat espagnol, hein, le Barça, mais surtout le Real Madrid et la Liga qui a le seum contre le Paris Saint-Germain depuis la prolongation de Kylian Mbappé. Alors Nono, la Liga a demandé en personne l'abrogation de la prolongation et du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que l'annulation et la validation carrément des comptes du Paris Saint-Germain par la DNCG. Requête évidemment rejetée pour défaut d'urgence, pour défaut de preuves. Elles seront quand même étudiées sur le fond pour faire leur travail, hein, dans un délai plus long. Mais moi, ce que je comprends pas, comment la Liga peut faire annuler la prolongation et le contrat d'un joueur qui a voulu prolonger. Sacha, incompréhensible. Tebas n'arrêtera jamais. Hein, il ferait mieux de s'occuper un peu de ce qui se passe au Barça en ce moment plutôt. Alors c'est marrant parce qu'on connaît un petit peu l'investigateur et l'avocat de la Liga qui est monsieur Juan Franco. Alors lui c'est une blague à lui tout seul, il devrait faire humoriste, comique, il l'est en tout cas, hein. Il a voulu annuler carrément le contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain l'année dernière, maintenant celui d'Mbappé. Non mais les gars, ils n'ont pas signé le contrat contre leur gré, hein. On l'a pas mis le calibre sous le menton pour qu'ils signent au Paris Saint-Germain ces joueurs-là. Oh, et en plus, ils n'ont rien fait de mieux que de prendre un guignol comme avocat, donc là on est vraiment tranquille, hein. Alors lui est un guignol, Javier Tebas c'est plus qu'un guignol à ce niveau-là. Ah bah Tebas il arrêtera jamais. Au lieu de regarder ce qui se passe chez lui, il fait une fixette sur le PSG, incroyable. Et bah nous on va faire une fixette sur le FC Barcelone, Nono, hein. Johan Laporta qui lance une bombe aujourd'hui en disant que malgré les 5 recrues qui sont déjà arrivées, pour rappel Rafinha, Robert Lewandowski, Azpilicueta, Franck Kessié et Christensen, Laporta, président du Real Madrid, nous explique que ce n'est que le début du mercato. En plus de ça, le FC Barcelone vient de céder les droits de la Liga 15%. Ça devrait leur rapporter 400 millions d'euros, Nono. 400 millions d'euros, voilà, les pompiers arrivent, c'est pour dire. Le Barça aussi va continuer à dégainer. Et sur les 400 millions d'euros qu'ils vont recevoir, 200 millions d'euros seront consacrés à la suite de leur mercato, qui est déjà quand même XXL, Nono. Avec une dette de plus d'1,3 milliard d'euros. Alors ils vont nous dire, hein, les pseudo-spécialistes, que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de dette de 1,3 milliard, parce que eux font partie des comptes du Barça. En tout cas, Nono, du côté du Barça, ce n'est que le début du mercato, malgré ses problèmes financiers et malgré déjà un mercato déjà bien commencé. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi Tebas il n'ouvre pas l'œil là-dessus. Bon, alors le Barça, ils vendent leurs droits TV, ils font des emprunts bancaires inimaginables sur des dizaines d'années pour te dire la fragilité économique de ce club. Donc, laissez-moi, oubliez-moi avec ce Barça, oubliez-moi. Alors Nono, en plus de Lewandowski, 55 millions d'euros, Rafinha, 70 millions d'euros, plus Christensen, Kessié, bon ça c'était gratuit, Azpilicueta, 5 millions, alors le Barça avec comme priorité Jules Koundé qui devrait finalement rejoindre Chelsea pour 60 millions d'euros,
Et le Barça maintenant aurait opté pour Inigo Martinez, excusez-moi. Bilbao le laissera partir en cas d'offre supérieure à 50 millions d'euros, mais inférieure à sa clause libératoire de 80. Un accord total entre le joueur et le Barça aurait été trouvé. 50 millions d'euros sur un joueur en plus de Bilbao. Donc ça veut dire que Laporta va tenir sa promesse et qu'il y aura encore 200 millions d'euros de plus malgré déjà les 115 millions d'euros déjà investis. Ah bah les robinets sont ouverts à fond, hein. Laporta, comme j'ai dit plusieurs fois, est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un magouilleur? On le saura bientôt. Alors moi j'ai une question à te poser, Nono, où est passé le fair play financier? Bah, le fair play financier n'existe plus depuis bien longtemps. Alors Nono, bah, comme tu sais, demain, match amical du Paris Saint-Germain, troisième match amical. Ça continuera sur un 3-4-1-2. Lionel Messi pourrait être sur le banc, Neymar, Mbappé, Kalimundo devant. Kalimundo a vraiment impressionné Christophe Galtier. Messi sur le banc. Neymar, on continue à le mettre pour continuer à le mettre à l'aise dans ce nouveau système qui serait en pointe carrément. Est-ce que c'est une bonne chose cette compo d'équipe à mettre Kalimundo titulaire avec Neymar et Mbappé titulaire, sachant qu'on a vu hier que Djibril nous a expliqué que de mettre Neymar et Messi ce serait une faute. Est-ce que Galtier aussi pense ça? Ouais, bah, peut-être qu'il est en train de tenter un coup qu'avec 2 superstars au lieu de 3. Il veut peut-être rééquilibrer son équipe. Je pense qu'un coup, ça sera Messi, un coup, ça sera Neymar. Je pense que ça va se passer comme ça cette saison. Alors il y a Mendes qui a parlé aujourd'hui, hein. Déjà sur la concurrence avec Bernat, je pense qu'il y a peu de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont un statut de titulaire indiscutable au PSG. Juan est un grand joueur. On fait tous notre travail et c'est à l'entraîneur de choisir qui joue. Sur la prolongation d'Mbappé, je pense qu'il ne savait pas ce qu'il allait décider, mais j'avais presque la certitude qu'il allait rester. Il aime beaucoup le PSG. On est très content quand on a su qu'il allait rester. On l'a félicité et il rajoute sur le 3-4-1-2. J'ai joué 1 an avec cette tactique au Sporting Lisbonne. On n'est pas encore bien situé, mais on a le temps pour travailler. Moi, ça m'aide. Je suis un joueur offensif. Je pense que ça va être une très belle saison dans ce système et qu'on va encore progresser. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, Nono. Hakimi a joué dans ce système-là à l'Inter, au Borussia. Nuno Mendes avait joué dans ce système-là au Sporting. Pourquoi carrément Maurizio Pochettino n'a pas voulu les utiliser dans ce système? Parce que moi, honnêtement, je ne comprends pas très clairement. Tu avais des joueurs qui étaient faits pour jouer en 3-5-2 et à l'arrivée, bah, il n'a pas voulu les utiliser de cette manière-là. Donc moi, je ne comprends pas très clairement pourquoi Pochettino n'a pas utilisé cette tactique. En tout cas, Nono, je pense qu'il y a eu une coupure. Tu m'entends? Oui, oui, Alors il y a eu Hakimi, une coupure. oui, tu as raccroché parce que Monsieur Hakimi qui jouait dans ce système-là de 3-4-1-2 ou de 3-5-2 à Dortmund et Nuno Mendes aussi qui jouait dans ce système au Sporting, pourquoi Pochettino n'a pas joué dans ce système vu que ces deux joueurs-là jouaient dans ce système avec leur précédent club? Ah, bah c'est l'erreur qui s'est passée l'année dernière. Quand tu as 2 pistons comme ça, tu peux jouer que dans ce système-là. Alors pourquoi il l'a pas fait? Ils sont meilleurs offensivement que défensivement. Pourquoi il l'a pas fait alors? Ah, bah ça, faudra lui demander. Bah, malheureusement, je pense pas qu'on pourra lui demander vu qu'il a disparu. Alors les nouvelles séances d'entraînement, il y a une très bonne dynamique, de l'intensité, avec la plus grande concentration de tous. Mes ambitions personnelles continuent d'évoluer, je suis jeune, je dois continuer d'apprendre. Bon, toi Mendes, c'est un coup de cœur, hein. Ah, moi, c'est un coup de cœur, comme je le dis et je me répète, excusez-moi, des jambes de feu, il couvre un terrain inimaginable. Très 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 bonne recrue, très très bon achat. Alors sur les règles imposées au PSG par Galtier, c'est important d'avoir des règles car sans règles ça peut être le désordre. On accepte bien, c'est le début, on est en train de s'adapter à ce que demande l'entraîneur. Donc tu as vu aussi l'article de l'équipe comme nous, Nono, tout le monde devra manger ensemble au camp des loges, sans téléphone portable. Et aussi la deuxième règle, n'importe quel joueur qui arrivera en retard à l'entraînement, la porte sera fermée et il pourra rentrer chez lui. Bon bah ça j'attends quand même pour voir, hein. C'est ça. Ça, j'attends quand même, hein. Alors Nono aussi, bah, le clash du jour, hein, le clash du jour, on finira là-dessus, c'est le dossier Scamacca. Comme tu le sais, Sassuolo demandait 50, Paris voulait pas mettre au-delà de 40, mais West Ham, qui propose 40 millions d'euros aujourd'hui, bah, l'offre pourrait être acceptée par Sassuolo. Alors 40 millions d'euros de la part de West Ham, ce n'est pas dérangeant, on peut accepter, mais de la part du Paris Saint-Germain, non, il faut que ce soit plus. Donc là, réellement, maintenant, le PSG part toujours avec un handicap, maintenant, hein. Ben voilà, c'est un handicap certain. Bon, maintenant, il faut taper du poing sur la table. Et ben tant pis, tu fais pas Scamacca. C'est ça. Voilà. 2 poids, 2 mesures, c'est pas normal. Et moi, je vais te dire... Le PSG
PSG est censé avoir beaucoup d'argent, donc on veut les éclater. Et moi je vais te dire Nono, c'est pas une si mauvaise chose que Scamacca ne vient pas en fait, parce que je pense que s'il aurait fait comme Renato Sanchez en disant moi je veux pas aller à West Ham, je veux aller au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il y aurait une possibilité, mais là on sent que le joueur il s'en fout, qu'il aille à West Ham au PSG, pour lui c'est pareil, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup. Voilà, contrairement à Sanchez qui veut très clairement venir au Paris Saint-Germain. Alors c'est bizarre parce qu'on nous avait expliqué que Lille donnait un ultimatum de 48 heures, les 48 heures sont passées Nono. Renato Sanchez n'est ni à Milan ni à Paris, pourtant Olivier Létang a assuré qu'il partirait. Pour toi, Renato Sanchez va-t-il aller au Milan AC ou au Paris Saint-Germain? Si ça continue comme ça, il a de grandes chances d'aller au Milan AC, hein, parce que je comprends pas. On bouge pas sur Sanchez, on bouge pas sur plusieurs joueurs, ils vont ailleurs, je sais pas ce qu'ils attendent. Alors, je te cache pas que je suis un peu inquiet. Hein. Alors, les Postos, vous avez un peu de difficulté parce que je me rappelle à l'époque de Pierre Ménès, on disait Ménez. À l'époque de Jérémy Ménez, on dirait Jérémy Ménès. Là, c'est Sanchez, hein. C'est pas Sanchez, c'est Sanchez. Sanchez, d'accord. Voilà, Sanchez. Donc, voilà, Nono. En tout cas, il y a un classico qui arrive là ce week-end. Barça-Real Madrid, ce sera un peu. On va voir un petit peu ce que ça vaut les deux équipes. Mais voilà, le match demain du Paris Saint-Germain, très important. Alors, Leandro Paredes pourrait finir à la Juve, Nono. Selon Tuttosport, Kerrer a rejeté l'Inter de Milan. Donc, Paredes pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Wijnaldum pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Il y a quand même quelques départs qui pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Bon. Et ben là, pareil, j'attends pour voir. Moi, j'ai l'impression que personne ne partira. Et Campos ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Voilà. Les mecs, ils sont protégés par des contrats fabuleux. Alors, d'après plusieurs médias italiens, Renato Sanchez va prendre la direction du PSG. Leandro Paredes rejoindra la Juventus. C'est une info en Italie de Barzacom et de Marco Barzaghi. Est-ce que ça peut être fiable? On ne sait pas. En tout cas, on verra dans les prochains jours. Une dernière réaction là-dessus, Nono? Pour l'instant, ça se décante pas du tout. Donc, faut attendre, malheureusement. Et ben voilà les Postos, les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci d'avoir été présent. On remercie Nono et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss.